Bonjour et bienvenue à l'actualité de notre chaîne YouTube, Internet et Argent. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains posts. Sénégal, un mondial de football marabouté? Les supporters des Lions retiennent leur souffle à la veille du mondial au Qatar. Sadio Mané et Abdou Diallo seront-ils sur la pelouse? Et leur nouveau maillot, décrié, portera-t-il malheur? Alors que Viva, Oura et autres Vuvuzela s'apprêtent à retentir d'un bout à l'autre du globe, à l'approche du coup d'envoi inaugural du mondial 2022, le 20 novembre, l'enthousiasme sénégalais est en berne. Une situation atypique dans un pays qui dispute, à cette occasion, la troisième phase finale de son histoire, quelques mois après avoir été sacré, pour la première fois, champion d'Afrique. Pourquoi, vous interrogerez-vous, cette morosité soudaine est-elle venue doucher l'excitation qui aurait dû, en toute logique, électriser les supporters du pays de la Teranga? Les Lions auraient-ils été affectés, lors des matchs de poule, à un quelconque groupe de la mort réunissant les principaux poids lourds de la compétition, amoindrissant ainsi leurs chances d'espérer atteindre les huitièmes de finale? Peau de banane. Nope. Les lions sénégalais n'ont peur de personne. Encore faudrait-il qu'on ne jette pas des pots de banane sous leurs pas. Bien sûr, le sort incertain de Sadio Mané, son virevoltant meneur de jeu, a provoqué au Sénégal un vent de stupeur matinée d'inquiétude dans l'attente d'un verdict médical définitif. Sa blessure, cette semaine, lors du championnat d'Allemagne, relève-t-elle d'un sabotage, voire d'un maraboutage? L'expertise médicale du club bavarois a finalement écarté le scénario d'une tragédie nationale. Sadio Mané sera du voyage malgré une blessure au genou droit. Mais le virtuose de l'attaque sénégalaise aura-t-il récupéré? Mysticisme. Un malheur n'arrivant jamais seul, le défenseur sénégalais Abdou Diallo semble, lui aussi, mal en point. Ce qui, vu du Sénégal, ressemble fort à une malédiction matinée de mysticisme. Par quel sorcier algérien ou marabout ivoirien avons-nous ainsi été maudits? Au nom de quelle rancéure indicible, dont l'Afrique a le secret, nos meilleurs joueurs sont-ils atteints de blessures improbables à la veille de l'événement? Le cousinage à plaisanterie a des limites, et celles-ci sont atteintes. Sécurité nationale. Comme si cette affaire de blessure ne suffisait pas, le Sénégal est aujourd'hui soumis à une affaire de maillot qui relèverait presque de la sécurité nationale. Car si des lamentations s'élèvent depuis des mois, de Saint-Louis à Ziguinchor, en passant par Dakar et Tambacounda, c'est parce que le Sénégal a mal à son maillot. La controverse est de taille. À quelques mois de la compétition, la Fédération sénégalaise de football a en effet décidé de mandater la marque Puma pour relooker les maillots de la sélection nationale. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le nouveau design ne semble pas avoir convaincu les foules. Ancien journaliste au Soleil aujourd'hui reconverti dans l'intelligence économique et la communication, Mamadou Lamine Diatta, passionné de football, fait partie des détracteurs les plus virulents, sur les réseaux sociaux, de ces maillots jugés sacrilèges. Le problème majeur dans cette affaire, c'est la gouvernance nébuleuse de cette fédération sénégalaise qui a commencé par se perdre en dénégation lorsque les premiers prototypes du nouveau maillot ont commencé à apparaître. Toujours sur la défensive, la fédération savait pertinemment que l'opinion publique avait fermement rejeté ces maillots moches. Résultat, les maillots du coq sportif de l'épopée 2002 en Coupe du Monde ont encore largement la cote. En résumé, votre deuxième maraboutage ne fonctionnera pas. À défaut de pouvoir conserver son maillot porte-bonheur, les lions porteront, en dessous, des gris-gris de nature à conjurer le mauvais sort. Un maillot égale un salaire. Autre pomme de discorde, le prix prohibitif des nouveaux maillots. Au Sénégal, il faudra en effet débourser pas moins de 45 000 francs CFA pour les acquérir, soit près de l'équivalent du SMIC local. Alors que le même maillot s'échangera en France à seulement 20 euros. Last but not least, l'ordonnancement des couleurs sur ce maillot de la discorde fait, lui aussi, polémique. Le vert jaune-rouge du drapeau sénégalais aurait-il été spolié? Jusqu'où ira la mauvaise foi de nos voisins et cousins africains? Autant être honnête, il y a peut-être ici un peu de mauvaise foi. Car ces trois couleurs dont le Sénégal est si fier ne lui appartiennent pas vraiment. Qui sait, d'ailleurs, pourquoi tant de pays africains les ont en partage? Hommage à l'Éthiopie. Un rapide passage sur Google suffit à nous en rappeler l'histoire. Le vert représente l'espoir mais aussi la verdure du continent africain. Le rouge, lui, rappelle le courage des ancêtres du pays en symbolisant le sang versé par les esclaves. Le jaune est le symbole de la puissance et de l'or, richesse de l'Afrique. C'est en hommage à la nation éthiopienne que de nombreux pays du continent ont adopté ces couleurs lors de leur indépendance dans la seconde moitié du XXe siècle. En 1957, le Ghana avait été le premier pays à les arborer. Aujourd'hui, ils sont 12, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, la Guinée, le Cameroun, l'Éthiopie, le Ghana, le Congo, Sao Tomé et Principe, le Burkina Faso, le Bénin, la Guinée-Bissau et le Togo. Au début des années 1980, le groupe anglais de reggae Steel Pulse entonnait d'ailleurs cet hymne d'inspiration Rasta, Rally Round the Flag, Rally Round the Red, Gold, Black and Green.
Aujourd'hui, les Sénégalais prient pour que ces trois couleurs, à l'ordonnancement décrié sur leur maillot, produisent un miracle. Mané ou pas, Diallo ou pas, une Coupe du Monde brandie sur le continent. Dieu est grand.